Amis taureaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage de l'année 2024. On va voir ensemble vos temps forts mois par mois en commençant par le mois de janvier. Allez, c'est parti. Vous démarrez avec la 3 de coupe. Donc les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Avec le 3 de coupe, on vous parle d'un défi, un défi sentimental, d'un choix que vous allez devoir faire du point de vue sentimental. Donc là, figurativement, vous voyez un personnage qui est pivot entre deux personnes, qui est en rouge et blanc, une personne en rouge, une personne en blanc. Donc là, il y a l'idée de trois, on va dire trois énergies qui sont en jeu et puis d'un choix qui se présente à vous. Donc du point de vue amoureux, s'il s'agit d'une personne, il va falloir soit choisir concrètement, soit choisir vers quel type de relation vous voulez aller. Peut-être que vous êtes déjà en couple, mais que la relation, voilà, c'est pas ce que vous vouliez. Vous voulez autre chose, vous. Peut-être que vous le savez. Et là, en ce début d'année, vous prenez la résolution d'aller vers une relation ou un type de relation qui émotionnellement sera plus satisfaisant pour vous. D'accord ? Peut-être que si c'est pas en rapport avec une personne, ça peut être dans le domaine professionnel, il y a peut-être un choix, un défi qui se présente à vous, plus en accord avec vos émotions, un projet, en tout cas, vous avez au moins, ce qui est positif, c'est que c'est vous qui avez le choix. Et vous allez devoir le faire, vous êtes en position de force. D'accord, mais vous êtes bien décidé là à démarrer l'année sur de nouvelles bases et puis aller vers quelque chose de plus épanouissant. On regarde le mois de février pour lequel vous avez la reine d'épée. Bon, vous allez être en mesure de bâtir une stratégie, de voir loin. Là. Vous êtes dans une démarche de progrès, de projet, il y a l'idée de clairvoyance. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Et la reine, c'est une énergie de maîtrise. Maîtrise passive, mais une maîtrise. Donc, elle est capable, elle est clairvoyante, la reine d'épée. Elle est stratège, elle est capable d'être dans une démarche de projet, d'en faire la colonne vertébrale, les étapes, de pointer les objectifs et de programmer tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir parvenir à ses fins. De manière assez pragmatique. Avec l'épée, c'est une énergie assez froide, donc réelle. Donc le mois de février, c'est vraiment le mois pour pouvoir planifier l'année, pour pouvoir communiquer également. Si vous avez des stratégies à développer du point de vue des réseaux sociaux, la publicité dans le domaine professionnel, si vous avez un projet en lien avec Internet et les communications, c'est le moment. Si vous avez un projet de tout ordre, il se peut que soit qu'on vienne vous consulter, ou alors vous avez la clairvoyance pour vous, pour pouvoir vous lancer de manière pragmatique dans tout ce que vous souhaitez. Que ce soit du point de vue relationnel, professionnel, ou par rapport à un projet de tout ordre qu'il soit. On passe au mois de mars. Alors, vous avez le chevalier de denier. Alors, il va y avoir du déplacement, il va y avoir du mouvement. Le chevalier, c'est aussi l'idée de conquête. Et le denier, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation.
d'investissement, de projet. Donc le chevalier de denier nous parle d'investissement de votre part, du point de vue matériel. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être investir de l'argent dans des projets. Ça peut être, c'est une carte qui est aussi positive pour tout ce qui est démarchage, développement au niveau professionnel. Et si ça concerne une personne, eh bien, il y a peut-être des investissements communs pour pouvoir matérialiser, pérenniser la relation en l'inscrivant dans une démarche de projet que vous avez bien dans la tête avec la reine d'épée depuis le mois de février. Vous savez ce que vous voulez et puis là, vous vous lancez. Il n'y a pas lieu d'attendre plus que de raison. Donc de la réflexion de la reine d'épée à la matérialisation et aux actions concrètes du chevalier de denier, il n'y a qu'un mois qui les sépare. Donc c'est aussi une carte qui vous encourage à parier, à miser, à investir. D'accord ? Les bénéfices s'annoncent prometteurs. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une mutation professionnelle qui vous est proposée pour un meilleur poste. C'est possible également. Allez, on passe au mois d'avril, pour lequel vous avez la reine de denier. Alors, bon, on progresse encore d'une marche. Vous passez du chevalier de denier à la reine de denier. Donc, on est toujours dans la matérialité. L'argent, les richesses, la matérialisation de relations, de projets, d'investissement, etc. Et là, il y a une forme de stabilisation, de pérennité et d'abondance. De fidélité également, dans la carte de la matriarche qu'est la reine de denier. Donc ça vient confirmer et puis inscrire sur c'est-à-dire graver dans la pierre le denier qui est porté par le chevalier de denier du coup. Donc là, vous passez un stade supérieur. Donc, si vous vous lancez avec une personne, là, c'est sûrement la bonne personne pour du long terme. Et du point de vue des investissements, de tout ça, des projets pareils. D'accord, là, c'est une redite en plus fort de la carte du chevalier de denier. Allez, on passe à la suite. Pour le mois de mai, vous avez la 2 d'épée. Donc là, vous allez être confronté à un choix que vous allez faire en ce mois de mai. Vous le voyez avec ce personnage là qui tient une épée dans chaque main et qui a un bandeau devant les yeux. Donc là, c'est vous qui allez choisir une orientation et qui allez vous y conformer. Donc l'idée, c'est de faire confiance à vos ressentis et vous allez être capable là, de vaincre vos doutes, vos incertitudes qui sont mimées en arrière-plan par la Lune et l'influence qu'elle a sur les marées. Donc vous quittez de toute façon, vous clôturez un chapitre de votre vie. Choisir, c'est renoncer. Et là, ça va être le moment de faire ce choix, de vous y tenir, et on vous dit que ce choix-là, il faudra qu'il soit fait en accord avec vos ressentis. Parce que les yeux ne sont pas capables de voir. Vous comprenez l'idée. Donc là, on est avec les épées, donc les armes physico-mentales qui servent dans les interactions, les rapports de force, la communication. Donc il va falloir choisir entre deux voies relationnelles, un choix pragmatique à faire, que ce soit dans le domaine amoureux, sentimental, professionnel, par rapport à un contrat, un partenariat, il faudra faire un choix. Bon. Mais vous allez faire le bon. Pourquoi vous allez faire le bon? Parce qu'on regarde le mois de juin, où vous avez la 5 de denier. Alors, la 5 de denier nous parle d'abus, de trahisons qui ont eu lieu par le passé, de sacrifice de soi.
Vous voyez avec ces personnages qui ont investi parfois tout leur denier dans un temple, hein, donc dans cette construction, dans ce projet dans lequel ils croyaient, hein, et qui en ressortent pauvres, blessés. Donc il y a eu des abus que vous avez subis, que vous ne voulez plus subir. Là, il y a une grande prise de conscience de tout ça. Et puis, finalement, j'ai l'impression que vous allez réaliser qu'il faut vous prioriser, vous. Vous voulez sortir de ces, peut-être de schémas répétitifs dans lesquels vous étiez toujours perdante ou perdant. Et là, vous voulez vraiment faire ce que vous voulez, hein. On l'a vu dès le début d'année, hein, vous savez ce que vous voulez du durable, du pérenne, vous avez même la stratégie pour pouvoir le faire, la force d'action pour pouvoir matérialiser ce que vous voulez. Et puis là, vous écartez, j'ai l'impression, toutes les personnes négatives de votre entourage qui peuvent vous abuser, vous emmener sur des chemins de traverse et vous écarter de vos objectifs, hein. Donc, va falloir faire le ménage, hein, au mois de juin dans votre vie. Allez, on regarde plus loin avec le mois de juillet. Bah oui, vous avez la 7 de bâton. Alors, les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux. C'est ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail, hein, de désir, de passion, de ce qui vous épanouit, ce qui vous anime. Donc là, vous allez être invulnérable. On va peut-être essayer de vous déstabiliser. Vous voyez ce personnage-là qui tient un bâton, donc qui s'agrippe à son désir, hein, qui persiste pour pouvoir le réaliser. Et puis ces autres bâtons là, qui sont autant de personnes qui essayent de le déstabiliser, de le faire tomber. D'accord? Mais là, vous allez être dans votre toute puissance. Vous allez être invincible, invulnérable. Vous allez tenir bon sur vos appuis. Et puis vous allez être capable d'affronter tout le monde. Donc là, un mois de juillet tout en vitalité, en volonté, en force de caractère. Semble-t-il que vous avez tiré les leçons de toute cette première partie d'année, là. De toutes ces épreuves, ces choix que vous avez faits, ce travail sur vous. Et là, vous y allez et puis vous êtes voilà, débordant de vitalité, de désir, et puis vous êtes intouchable, inatteignable. D'accord? Il y a une véritable prise de conscience, hein, j'ai l'impression. Alors, le mois d'août sera marqué par l'As d'épée. Bah oui, un nouveau départ, hein. As, départ, nouveau départ, victoire. Avec l'épée, on est du point de vue relationnel, interaction, rapport de force. Donc un nouveau rapport de force va s'installer, un nouveau départ pour vous. Une nouvelle manière de communiquer, d'interagir, de nouveaux projets relationnels, communicationnels. Vous voyez l'idée, peut-être une démarche forte que vous allez entreprendre en ce mois d'août pour à la fois clôturer un chapitre de votre vie et en démarrer un tout nouveau pour la rentrée. On va voir ce qui va se passer pour la rentrée scolaire. Au mois de septembre, vous avez la 8 d'épée. Bah oui, donc vous allez contractualiser, vous allez vous lier, hein. On voit ce personnage là qui choisit de rester dans des liens. Parce qu'il suffirait de se mouvoir, hein, pour s'en détacher. Il n'est pas attaché très solidement, mais vous choisissez d'entrer dans une relation, un partenariat, un contrat, de vous y confirmer et puis de ne plus regarder ce qu'il y a autour. Les épées qui représentent autant d'autres choix, d'autres interactions possibles. Donc là, vous allez choisir. Vous avez choisi au mois de septembre et puis vous vous lancez à fond. Vous faites tous les compromis qu'il faut pour vous, ça y est, pour arriver à vos fins, hein.
Donc c'est dans la continuité de la 2 d'épée. Voilà, donc il s'agisse d'une personne avec qui vraiment voilà, vous donnez à fond. Un nouveau contrat, un nouveau travail, un nouveau projet que vous aviez initié, ben là vous êtes la tête dans le guidon à 100%, et vous ne voyez plus ce qu'il y a autour. Vous êtes à fond. On regarde le mois d'octobre, où vous avez la reine de coupe. Bon, bah voilà. Vous avez 2 reines. Donc vous avez 3 reines dans votre tirage. Donc là, au niveau stabilité, projet pérenne, etc., on ne peut pas faire mieux. Vous avez la reine d'épée, la reine de denier pour le matériel. L'épée, c'est du point de vue des interactions. Et là, la reine de coupe. Donc la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. Donc là, elle nous parle de stabilité, de fidélité. C'est une énergie maternelle. La reine de coupe, elle vit au bord de l'océan. Elle est capable de remplir sa coupe d'autant d'eau qu'il a d'eau dans l'océan. Donc qui veut donner de l'amour, qui veut échanger, qui veut du stable, c'est la maman, symboliquement. Donc dans votre démarche de projet, là, on voit que c'est la suite logique de la reine d'épée qui met en projet de manière pragmatique. Il y a du coup qui matérialise avec, d'accord, qui se transforme en reine de denier, et qui après s'ouvre émotionnellement avec la reine de coupe. Donc c'est une très bonne carte pour les couples. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer la femme de votre vie, ou alors vous allez vous positionner en tant que femme de la vie d'un homme. D'accord? Avec tous les projets qui incombent, qui découlent de ce type de relation. Pour d'autres, si c'est du point de vue professionnel, il va y avoir un épanouissement. Là, vous allez vraiment vous sentir dans votre élément, avec votre collègue, la hiérarchie, les tâches qui vous sont confiées. Et si c'est un projet, une passion ou autre, vous allez être pareil, dans le même état d'esprit. Bon, allez, on regarde plus loin. Pour le mois de novembre, vous avez le roi d'épée. Bon, bah super. Alors, le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier. Vous avez la reine d'épée d'ailleurs et le roi d'épée. C'est celui qui a un destin hors norme. C'est celui qui maîtrise les interactions, qui maîtrise le rapport de force, qui maîtrise toutes les interactions, qui contrôle tout. C'est celui qui est invincible, qui a des appuis en haut lieu, il y a l'idée de destin, de destinée, de grands rêves, et puis d'invincibilité qui sont inhérentes à cette carte. Donc rien ne va vous arrêter. Là, vous avez une année tout en progrès, tout en montée en puissance. Et puis là, vous jouez pour gagner. Et vous allez avoir l'énergie pour le faire. En cette fin d'année, allez, on va regarder le mois de décembre maintenant. Ah bah oui, vous avez la justice, arcane majeure. Alors, la justice nous parle d'officialisation, de règlement. Il y a des, voilà, vous allez, il y a peut-être des papiers. Enfin, vous voyez, ça peut être pour clôturer un chapitre de votre vie, peut-être un divorce, voilà, pour en démarrer un nouveau. Ça peut être en même temps un mariage, voire les deux d'ailleurs. Si c'est ça peut être un PAX, vous voyez, ça peut être tout type de documents administratifs officiels. Ça peut être un contrat, peut-être que vous signez un compromis de vente. Enfin, vous voyez l'idée. La vente ou l'achat d'un bien, c'est possible. C'est une carte de normalisation. La justice tient un balancier, il y a un retour à l'équilibre. Et puis une épée dans la main, donc là ça nous parle d'un nouveau départ. C'est comme l'as d'épée là que vous aviez au mois d'août,
et qui est tenu là plus tard à la fois par le roi d'épée et puis la main de justice, la justice là qui vient terminer un cycle et puis en officialiser un tout nouveau. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Dites-nous dans les commentaires ce à quoi les cartes vous ont fait penser, ce que vous voulez pour l'année 2024. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Et puis, si vous souhaitez une consultation également, vous pouvez aller sur mon site internet et réserver directement avec moi. Il s'appelle leparcourseclairé.com. Je réponds avec grand plaisir à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Et puis, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.